La cyberattaque a commencé par un email. Bonjour John. Quelqu'un vient d'utiliser votre mot de passe pour se connecter à votre compte Google. John Podesta, en tant que chef de campagne d'Hillary Clinton, reçoit beaucoup d'emails. Donc il a des collaborateurs qui peuvent s'occuper de son courrier électronique. Google a bloqué cette tentative de connexion. Vous devriez changer votre mot de passe immédiatement. Sauf que ce message ne provient pas de Google. Il a été envoyé par des hackers russes. C'est une attaque par phishing ou hameçonnage. Le harponnage, variante ciblée du hameçonnage, est un terme informatique qui désigne des mails d'alerte qui ont l'air authentiques. On a essayé d'utiliser votre mot de passe pour accéder à votre compte, cliquez sur ce lien et changez votre mot de passe. De nombreuses personnes avaient accès à mon compte. L'une d'entre elles a demandé à nos agents de la sécurité s'il s'agissait d'un mail suspect. Non, c'était un vrai mail. Ceci est un email authentique. John doit changer son mot de passe immédiatement. Il voulait écrire inauthentique. Enfin, d'après ce qu'il nous a dit, sans cette erreur, les messages du chef de campagne d'Hillary Clinton n'auraient peut-être jamais été rendus publics. À ce moment-là, je ne savais pas que mon compte avait été piraté. La révélation des 60 000 emails de Podesta est une véritable mine d'or politique. Elle fait partie d'une campagne de perturbation de la présidentielle que le gouvernement américain attribue à Vladimir Poutine. S'il était possible de semer le doute et de créer le chaos dans le système politique d'une grande démocratie occidentale comme les États-Unis, cela serait certainement profitable à la propagande du régime de Vladimir Poutine. Poutine tiendrait enfin sa revanche, qui effacerait les affronts de toute une vie. Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur. La guerre froide est de retour, mais avec de nouvelles armes. Nous défendons la liberté et la démocratie. Une lutte épique. Partout où se réveille la liberté, que tremblent les tyrans. Entre le dirigeant russe et la démocratie américaine. Les États-Unis d'Amérique continueront de défendre la démocratie et les droits universels dus à tous les êtres humains. En direct de Sochi, où a lieu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ils ont coûté près de 50 milliards d'euros à la Russie. Au cours de l'hiver 2014, le président Vladimir Poutine offre un grand spectacle. Pour Poutine, l'organisation des Jeux doit être le point d'orgue de sa campagne, destinée à rendre sa grandeur à la Russie. Un tel déploiement de faste est très apprécié par Poutine et par les Russes en général. Sa cote est au plus haut. C'est un moment de triomphe pour lui et pour le pays. Les Jeux sont une invitation faite au monde entier à prêter attention à la Russie et à Vladimir Poutine. 22-е зимние Олимпийские игры в Сочи объявляю открытыми. Sochi a été un moment énorme pour Poutine. Sa position sur la scène mondiale devait se voir entérinée par cet événement, comme une sorte de couronnement du nouveau tsar russe. Mais l'heure de gloire de Poutine est perturbée par des troubles de l'autre côté de la frontière russe, en Ukraine. L'Ukraine est coincée, géographiquement parlant. Que pense Poutine des manifestations dans le pays voisin, l'Ukraine? Pour Poutine, c'est un véritable camouflet. Les manifestants exigent en effet que leur gouvernement prenne ses distances avec la Russie pour se rapprocher de l'Occident. Mais depuis Sochi, Poutine y voit tout autre chose. Poutine était persuadé que c'était un complot monté pour lui gâcher sa fête. Ses ennemis voulaient lui voler ses Jeux. La foule de manifestants ne fait que grossir, ce qui, aux yeux de Poutine, confirme l'implication des États-Unis dans le mouvement. Il est persuadé que les États-Unis sont derrière tout cela. Il a l'intime conviction que si les gens descendent dans la rue, ce n'est pas simplement parce qu'ils n'apprécient pas le pouvoir en place. C'est un point de vue que partage l'entourage de Poutine. Monsieur Obama et consorts décrètent que l'Amérique peut faire ce que bon lui semble. Ils appellent ça répandre la démocratie.
Mais combien de diplomates américains se trouvaient à Kiev à ce moment-là? Combien? Des diplomates américains se trouvent effectivement parmi les manifestants à Kiev, sur la place de l'Indépendance, le Maïdan. L'une d'entre eux est Victoria Nuland, chargée de l'Europe au ministère des Affaires étrangères. Les Ukrainiens sont descendus dans la rue partout dans le pays, y compris à Kiev. La révolution du Maïdan est née d'une volonté de se rapprocher de l'Europe et de ne plus dépendre de la Russie. On voit alors Victoria Nuland distribuer des sandwichs sur le Maïdan, un geste qui signifie « nous sommes avec vous dans votre combat pour la démocratie ». Ce qui, somme toute, n'est en rien différent du discours américain habituel. Mais pour Poutine, la présence de Nuland à Kiev est bien la preuve que les Américains tirent les ficelles. Poutine est très fort quand il s'agit de concocter une trame narrative qui servira à un objectif politique plus grand. Faire de mes collègues et de moi-même des figures emblématiques de notre ingérence dans les affaires d'un autre pays lui a été très utile. 2 ans auparavant, alors que d'immenses manifestations avaient lieu devant les murs du Kremlin, Poutine trouvait déjà que les États-Unis avaient dépassé les bornes. À ses yeux, Hillary Clinton était responsable de ces mouvements. Poutine a dit que c'est Hillary Clinton qui avait fourni des fonds et des moyens aux opposants russes et qui les avait fait descendre dans la rue. Il ne fait aucun doute que Poutine veut se venger de Clinton. Elle est son adversaire et il veut lui rendre la monnaie de sa pièce. Poutine attend désormais le moment propice pour lancer sa contre-attaque. Il va alors tester une nouvelle méthode lors des manifestations qui font de l'ombre à ses jeux. Sa première cible sera Victoria Nuland. Tout commence par l'interception d'un appel téléphonique. Nuland parle de l'avenir de l'Ukraine. Et à cette occasion, elle profère une grossièreté à l'encontre de l'Union européenne. Mon fameux juron de Chartier. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it. And, you know, the EU. Fuck the EU. Dans le monde de la diplomatie, ce langage... Les répercussions des termes très peu diplomatiques d'une diplomate américaine... La révélation de ce coup de fil doit montrer le rôle des États-Unis en Ukraine, ainsi que semer la discorde entre Nuland et l'Union européenne. Victoria Nuland a dû présenter ses excuses. À l'évidence, ils ont cherché à me discréditer personnellement en tant que négociatrice principale à ce moment-là. Et ils ont ainsi tenté de réduire l'influence américaine. Ce n'est pas un mot qu'on emploie en général pour parler d'un allié. L'embarras est énorme. C'est la plus haute diplomate chargée de l'Europe. L'interception d'appels téléphoniques n'a en soi rien de nouveau. Les Russes se contentent de nier avoir mis l'appel en ligne. Mais les mettre en ligne, c'est du jamais vu. Il a tweeté « Je n'ai fait que surveiller Internet ». Ça n'a pas déclenché l'alerte rouge pour autant. Mais après coup, certains ont pensé qu'on aurait dû prendre l'affaire plus au sérieux. Parce que c'est la première manifestation de la volonté et de la capacité de la Russie à utiliser des méthodes contre les États-Unis qu'elle n'avait jamais osé employer auparavant. L'enregistrement de l'appel a fuité sur les réseaux sociaux. Bien sûr qu'ils écoutent tout. Mais d'habitude, c'est uniquement pour leur service de renseignement. C'est la première fois qu'ils rendent une telle information publique et s'en servent contre les États-Unis. Cette fuite n'est que le début. Une nouvelle stratégie est employée dans un territoire de l'Ukraine, la presqu'île de Crimée. Là, Poutine a recours à la désinformation, à des mensonges purs et durs. On a vu arriver des petits hommes verts, comme les appellent les Ukrainiens. Leur comportement, leur façon de manipuler leurs armes indiquaient clairement qu'il s'agissait de militaires professionnels. Ils portaient des uniformes de style russe, mais sans insigne. Des milliers d'hommes s'emparent du territoire. Poutine sait qu'une invasion de l'Ukraine serait une violation du droit international et provoquerait inévitablement une riposte américaine. Les troupes se sont donc déguisées et Poutine a nié qu'il s'agissait de militaires russes. Pour moi, c'est une manœuvre tactique impressionnante. Il a tout bonnement pu envahir un gros morceau de territoire d'un pays voisin. Bras de fer en Ukraine, où toujours plus de soldats... Et il a procédé de telle sorte qu'on a compris ce qui se tramait réellement qu'une fois le fait accompli.
La Russie annexe la Crimée, sans avoir tiré le moindre coup de feu. Poutine a su utiliser avec succès la désinformation et les fuites comme arme de guerre. L'opération lui permet également de tester les capacités cybernétiques de la Russie. Il existe une façon très bon marché d'intimider d'autres pays. Poutine dispose d'une véritable armée, qui avec ses ordinateurs portables, se consacre au harcèlement et à l'intimidation, et même à la manipulation des informations que nous lisons. L'Ukraine, plus que tout autre pays, a servi de laboratoire dans lequel les Russes ont mené leurs expérimentations. Ils ont manipulé des élections ou encore coupé le courant à 250 000 personnes à Noël en 2015. Les Russes ont compris jusqu'où ils pouvaient aller sans provoquer de réaction de notre part. Alors que les cyberattaques et la désinformation s'intensifient, la Russie intervient sur un nouveau front, dans l'est de l'Ukraine. Une nouvelle ligne de front en Ukraine orientale où des combats violents... L'emploi de forces paramilitaires, d'attaques cybernétiques, de forces militaires conventionnelles, le tout combiné à la désinformation, fait émerger une toute nouvelle forme de guerre dite hybride. À Washington, le gouvernement américain peine à élaborer une riposte aux actions de Poutine. Comment lutter contre de tels agissements quand la partie adverse nie jusqu'à l'existence même de ces agissements? Quand on vous assène, mais de quoi parlez-vous? On n'a rien à voir là-dedans. Le président Obama se dit très préoccupé. Lors de multiples appels téléphoniques à Poutine, le président Obama aborde la question des petits hommes verts. Tony Blinken,